Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux positions de tir. Alors si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, vous aurez constaté qu'il s'agit de la deuxième vidéo consacrée aux fondamentaux puisque la première était sur la prise en main. Alors cette nouvelle vidéo sur la position nous semble importante puisque dans la communauté tactique, les visions semblent un petit peu diverger sur le sujet. Donc aujourd'hui, on va simplement vous donner notre avis en nous appuyant sur certaines études ainsi que sur des échanges qu'on a pu avoir avec des professionnels reconnus en France dans le domaine de la kinésithérapie et également du tir. Alors la vidéo va être scindé en deux parties. Moi, je vais prendre la partie basse du corps et Rémi va prendre la partie haute. A tout de suite. Alors pour les aficionados du tir, vous avez sans doute dû remarquer qu'en termes de posture de tir académique, puisque bien évidemment c'est la position que la situation va vous dicter tout simplement, eh bien en ce moment la tendance est plutôt à la verticalisation. Pour simplifier, c'est se tenir assez droit en légère fente avant. Alors cette posture elle vient directement en opposition de celle qu'on pratiquait il y a encore quelques années et qui consistait finalement à se pencher en avant de cette manière-là. Alors il est donc intéressant de comprendre et de déterminer l'intérêt d'adopter cette position, cette posture, plus adaptée et plus efficiente et savoir finalement si elle est applicable à tous. Alors je vous propose maintenant de vous faire part des principes qu'on applique et n'hésitez surtout pas à nous faire part de la vôtre dans la section des commentaires. Bon, on commence par la partie basse du corps. On élargit suffisamment le polygone de sustentation, c'est-à-dire la distance entre mes deux points d'appui. Pour la jambe avant, on place notre pied à plat. Et pour la jambe arrière, on place notre appui sur l'avant des métatarses, pour simplement gagner en réactivité et en agilité. Pour ceux qui pratiquent les sports de combat et notamment la boxe, vous devriez normalement y voir un petit point commun. Le talon de la jambe arrière est très légèrement décollé du sol et ça me permet de faire agir ma jambe comme un ressort et d'être plus réactif sur mes déplacements et changements de position. En fait, cette mise en tension permet de tirer profit de ce que l'on nomme l'énergie élastique. Donc vous constaterez qu'avec les deux pieds parallèles aux épaules, ça nous impose de nous ancrer dans le sol. Dans cette position, finalement, difficile de décoller les talons sans être en déséquilibre. En plus, tentez de vous déplacer finalement sans décoller les talons du sol et vous constaterez finalement que c'est pas très naturel. En plaçant ainsi ma jambe en avant de cette manière, je place un appui dans le sens prévisible du déséquilibre généré par le recul de mon arme. Il s'agit tout simplement d'une action dite anticipatrice et là je bénéficie d'une certaine stabilité dans plusieurs directions. Le deuxième avantage consiste en la possibilité d'appliquer les tirs par le simple biais du pivot. Vous pouvez d'ailleurs vous exercer par des exercices simples, comme là vous pouvez le voir en vidéo, en simulant des tirs multidirectionnels et à la limite vous amorcez à l'issue de ça un mouvement. Passons à présent au bassin, puisqu'il joue un rôle essentiel. Il est le point de jonction entre la partie haute et la partie basse. On fait le choix de le placer face à la direction de tir, non pas qu'on ne puisse pas appliquer des tirs avec un bassin décalé, mais simplement parce que son placement optimum va jouer un rôle essentiel au niveau de l'absorption du recul et de la stabilité, des possibilités de mouvement et du confort général dans la position de tir. Dans le tir sportif, les tireurs appliquent aussi ce qu'on appelle une rétroversion du bassin, qui fige la position du tireur et permet une meilleure stabilité. Les jambes tendues, on effectue une rétroversion du bassin. Cela étant dit, on fait le choix de ne pas appliquer cette méthode pour un usage opérationnel, puisqu'elle est par nature antidynamique. Elle n'apporte pas pour l'utilisation qu'on en fait une réelle plus-value, cependant libre à chacun de la pratiquer ou non. Et du coup, quelle est la différence majeure entre l'ancienne position qui consistait finalement à se pencher en avant de cette façon et la méthode qu'on applique aujourd'hui, et ça relative au bassin? Comme on l'expliquait finalement précédemment, le corps maintient son équilibre dans toutes les manières possibles, en plaçant la masse thoraco-scapulaire en avant, l'équilibre est maintenu en plaçant la masse abdomino-pelvienne en arrière. D'ailleurs, c'est visible dans ce petit exercice que je vous conseille de faire à la maison si vous êtes le dos contre un mur. Vous pouvez constater dans la foulée que vous ne pouvez pas maintenir votre état d'équilibre. Comme vous pouvez le constater également dans cette position, l'alignement des segments n'est pas très optimal. Alors certes, on maintient un équilibre, mais il y a plusieurs implications négatives. La première, c'est les possibilités de mouvement. Vous voyez, quand on est penché en avant, ça limite nos mouvements. Le deuxième, c'est au niveau de la respiration. Le troisième, c'est au niveau de la répartition des charges. Le casque, le sac à dos, rappelez-vous. Et enfin, tout ce qui va être la sélection des équipements, puisque penché en avant, finalement, je ne vais pas avoir accès à mes chargeurs ou autres. Bon, pour la partie basse, moi j'en ai terminé. Maintenant, c'est le tour de Rémi. Ok, merci Johan. Alors, pour l'action des bras, nous proposons deux alternatives. Au pistolet, je vous invite à regarder la vidéo précédente sur la prise en main. Pour le fusil, voici ce que nous appliquons. On va placer les épaules face à la direction de tir, perpendiculaire à l'arme pour optimiser le contrôle du recul. Vous pouvez relever légèrement les épaules pour la crosse. Ensuite, l'action des deux bras tire l'arme vers soi. Le bras côté fort, collé au corps. On gagne ainsi un peu en stabilité et en protection. Le bras support est en avant, pousse vers l'avant, puisque niveau proprioceptif, ça nous permet d'effectuer tout simplement une visée en mode dégradé. Alors ce grip s'appelle le C-clamp, vous avez tous entendu parler de ça. À l'heure actuelle, c'est plus quelque chose qui est vraiment contesté par les professionnels, tout le monde l'applique, puisque c'est des bêtes raisons de physique,
et en mode tactique, c'est beaucoup plus efficace pour tout ce qui est mise en ligne. L'action du bras support sera légèrement tournée vers l'intérieur. Ça optimise le contrôle de l'arme. C'est un phénomène de torque qui va venir tordre votre arme pour la coller contre vous. Ce que je vous propose maintenant, c'est une petite démo pour mettre tout ça en application. C'est parti. Je me place face aux cibles, les épaules face aux cibles, position bien verticale. Je viens légèrement décoller mon talon arrière. Je positionne l'arme au niveau de mon épaule. Je suis à ce moment-là en low ready. Je rentre mon coude côté fort, je pose mon pouce au-dessus côté support et je vais venir torquer l'arme. En ligne, ça donne mise en ligne, élévation légère de l'épaule, je rentre mon bras, je torque mon arme, j'efface la sûreté, je délivre un coup. On recommence un peu plus rapidement, je suis en position verticale, mise en ligne, je lève, je serre, délivre 2 coups. Sûreté, je me remets une 3e fois en ligne, mise en ligne, ok. Ok, pour moi, pour la partie haute du corps, c'est maintenant terminé. Johan, il me semble que tu avais quelque chose à nous dire sur la préparation physique, c'est à toi. Yes, effectivement, je voudrais vous donner mon avis tout simplement sur la préparation physique. Alors je pense qu'on partage entre nous tous certains points communs en termes de sport. Moi personnellement, je suis nageur à la base, mais j'ai testé beaucoup de sports comme le trail, le crossfit, l'haltéro, le cyclisme, bref, on est tous pareils. Ça étant dit, en fait, j'ai pu réaliser que dans le domaine du tir, c'est l'agilité, la puissance, la souplesse qui font la différence, associée à un bon cardio. Donc en fait, un travail spécifique de pliométrie, de proprioception ou de travail des muscles posturaux, comme du gainage par exemple, ça c'est ce qui fait réellement la différence pour moi. Bref, il ne s'agit que de mon avis perso, donc peut-être pas applicable à l'immense majorité. Cela étant dit, ça fonctionne pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires, de la manière dont vous procédez. Et on se retrouve tout prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.